Chers compatriotes, bienvenue dans notre direct d'aujourd'hui que nous venons de relancer tout de suite suite aux multiples signalements des ennemis de la République. Ces gens qui sont abrutis, qui ont accepté de pactiser avec le diable pour continuer à soumettre la République dans toute l'humiliation que nous vivons aujourd'hui. Ce monsieur qui est accompagné par une poignée, une bande de personnes très malhonnêtes. Ce monsieur qui est aujourd'hui entouré dans une famille politique de dinosaures qui sont organisés pour piller les ressources naturelles, les ressources minières, pour piller l'argent des caisses de l'État. Ces gens-là, ils sont au gouvernement. Ces gens-là, c'est Félix Tshisekedi qui est leur chef, qui est aujourd'hui au palais de la nation. Ces gens-là sont dans le Parlement, au sein même du Parlement. Donc, ils n'ont jamais voté des lois pour le peuple. Ils n'ont jamais fait un contrôle sérieux pour récupérer l'argent de la République qui est en train de se volatiliser entre les mains des voleurs. Mais comment ils feront ce travail? Vous imaginez que celui qui est le président de l'Assemblée nationale, c'est un grand voleur qui a volé 700 millions de l'argent du programme de 100 jours ensemble avec son ami Félix Tshisekedi. Comment ces gens-là vont faire un travail de qualité pour aider le Congo à avancer? Ces gens-là ne feront absolument rien. On ne peut rien attendre de ces gens qui ont fait déjà 6 ans d'échec au sommet de l'État. C'est ce monsieur qui nous dit dans un discours que lui aussi, il souffre lorsque les francs congolais, il y a dépréciation des francs congolais. Lui aussi en souffre, donc ce n'est pas lui qui doit nous donner la solution. La personne qui doit nous donner la solution, c'est cette personne qui est capable d'être compétente, d'appliquer les mesures de la bonne gouvernance, assainir le milieu public, moraliser la vie publique. Comment un ministre peut gagner 80 000 $, le président 2 millions, le premier ministre 300 000 $, le peuple congolais, il n'a rien. Incroyable. Donc, ce monsieur, il préside chaque vendredi un conseil de voleurs. Un conseil de voleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous imaginez? Tu dis Fachi a trouvé 10 millions de morts. Est-ce que tu sais que lui, il a tué plus que 10 millions? Est-ce que tu le sais? Tu sais combien de Congolais qui sont en train de mourir dans les catastrophes? Tu sais combien de Congolais qui sont enlevés par jour à Kinshasa? Tu sais combien de fonctionnaires qui meurent parce qu'ils n'ont jamais eu le salaire de l'État? Tu sais combien de militaires aujourd'hui qui sont des NI? Est-ce que vous avez vu, dans quelle armée vous avez déjà vu des nouvelles unités? Celui qui est censé défendre la République, on ne le paye pas. Vous avez vu ça où? Celui qui est censé sécuriser le territoire national, il n'est pas payé. Vous avez vu ça dans quel pays? C'est incroyable. Donc vous allez me dire que ce monsieur, il a trouvé des morts. Donc les Congolais vont continuer à mourir. Ça ne servira à rien. Donc il est venu là pour continuer à constater que nous sommes en train de mourir. Pour augmenter le bilan de souffrance des Congolais. Il est là pour ça. Donc, il n'est pas là pour faire le travail pour lequel les Congos ont besoin. Les Congolais ont besoin d'un monsieur qui va se battre avec Nanga pour avoir les territoires qui sont occupés. On a besoin de lui de faire ce discours à Bunagana quand il dit qui c'est lui-là qui peut m'interdire moi à faire ce que je veux. Nanga l'interdit déjà. Nanga a occupé un territoire. Donc, il doit aller dans le territoire où Nanga occupe aujourd'hui pour dire ce discours-là. C'est ça. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un, il est incompétent, il est en train de regarder votre maison violée constamment, il est en train de regarder avec toute impuissance les enfants souffrir, mourir. Il est en train de regarder sans solution de voir la ville de Kinshasa qui est en train de noyer dans l'eau chaque pluie. Chaque pluie, il y a des réunions de crise dans la ville de Kinshasa, mais il n'y a aucune solution. Ils n'ont jamais construit de canalisation d'eau. Ça aussi, il faut toujours donner la faute à la Constitution, il faut donner la faute aux Congolais, il faut donner la faute à tout le monde, sauf Félix Tshisekedi. Mais qui monte l'avion chaque jour, sillonner, faire le tour du monde? N'est-ce pas lui? Donc son travail, c'est sillonner le monde entier. Il est devenu explorateur. Il est devenu explorateur. Donc c'est ça que le travail, son frère Kagame lui a donné. Donc peuple congolais,
nous devons désobéir. 2025, désobéissance civile. Peuple congolais, partagez le message. Il est très important que nous, les Congolais, nous puissions bénéficier de nos droits, de nos richesses, ensemble, avec tous les citoyens du pays. Dans n'importe quel pays, lorsqu'il y a des catastrophes, l'État aide sa population. Aujourd'hui, le Rwanda est affaibli grâce à Fachi. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Fachi devait rencontrer Kagame pour avoir un accord afin que les territoires qui sont occupés par les rebelles puissent être libérés. Mais toi, tu viens nous dire que Kagame est affaibli, alors qu'il n'a pas participé à cette réunion-là. Il n'a pas participé. Et aujourd'hui, on est où? Est-ce qu'il y a un accord? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que le territoire Bunagana est déjà rentré au Congo aujourd'hui? Donc, vous imaginez que un incompétent notoire, un perroquet que vous êtes en train de soutenir. Vous soutenez quelqu'un qui a trahi la République. Vous soutenez quelqu'un qui est en train de manger l'argent de l'État et voir les Congolais souffrir. Et tous les droits que nous avons dans cette constitution, qui va nous donner ça? Qui va nous donner tous les droits que nous avons dans cette constitution? Donc tout ce que Félix a besoin, c'est de diriger le pays et ce n'est pas de servir le Congo. Il n'a pas besoin de servir les intérêts des Congolais. Donc son travail, c'est rester au pouvoir avec son grand ventre, sa grosse tête, continuer à faire les voyages inutiles, les promenades inutiles, continuer à faire l'exploration du monde entier. Quelqu'un qui a vu Biden, il a vu Xi Jinping, il a vu tout le monde. Vous imaginez? Un incompétent, incroyable. Les pays que vous êtes en train d'ingérer jour et nuit, au Rwanda, on n'a jamais vu de détournement. Je dis jamais vu au Rwanda, même 1 million, vous ne pouvez pas les détourner. Par quel miracle aujourd'hui, détourner l'argent devient la norme? Par quel miracle les ministres Fachi Beton, les Christian Tshisekedi ont maintenant des carrés miniers? Ils ont des carrés miniers depuis quand? Depuis quand? Dites-moi un peu. Ils sont cassaillés depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de carrés miniers. Tshisekedi est au pouvoir, nommé par Kabila, ils ont maintenant des carrés miniers. C'est incroyable. Et Kabundi nous dit que l'argent de l'État, il est évacué par les hélicoptères qui viennent charger l'argent de l'État à la présidence de la République pour les amener au paradis fiscaux. Kabundi, il est où? Il est en prison. Rwandais, ma soeur, je suis très heureux d'être là. C'est Rwandais qui t'y appelle. Parce que la dignité, avec le nom de ces pays-là, même les drapeaux que tu mets là, c'est plus digne maintenant que les drapeaux qui a les barres rouges, étoiles. Pourquoi? Parce que ces drapeaux n'est plus respecté. Ces drapeaux, on les voit, on les présente seulement lorsqu'on a un deuil. Donc, on n'a pas de fête au Congo. On est dans un deuil parce que nous avons un incompétent, un monsieur qui est très très nul. Donc son seul travail est créer un perroquet. On lui donne un discours, il va mémoriser ça dans sa tête. Et puis, on dit qu'il est intelligent. Quelqu'un qui vous dit, je compatis avec vous sur les embouteillages qui sont dans la ville. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le travail du président, c'est de venir lancer les condoléances. Donc, je comprends pourquoi, quand il y a la mort de la femme de pasteur Marcelo, Félix Tshisekedi va les compatir. Mais quand les Congolais meurent à Goma, il ne va pas. Les Congolais sont morts dans un camp de déplacés. Vous imaginez 200 Congolais morts dans un camp de déplacés. Donc ils sont dans leur pays, ils ont échappé à la guerre. Ils arrivent là-bas, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'on ne leur donne pas à manger, on ne leur donne pas un endroit digne où dormir, on ne leur donne pas les traitements lorsqu'ils sont malades. C'est incroyable. Donc le rôle de Fachi, c'est faire mourir les Congolais. Le rôle de Fachi, c'est faire mourir les Congolais de faim, faire mourir les Congolais sur tous les plans. Nous avons vu les massacres qui s'est passé à Makala. Nous avons vu comment les choses se sont passées. Donc on dort, on se réveille, 2000 personnes meurent. Il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune arrestation, il n'y a aucune personne qui est responsable. Donc tout s'est passé de manière normale, comme Fachi Beton le voulait. Donc c'est ça son travail. Son travail, c'est exécuter les Congolais. Parce que c'est monsieur qui nous a dit qu'il va massacrer les Congolais. Peuple congolais, chers compatriotes, désobéissance civile.
Désobéissez, ne payez plus les impôts, ne payez plus les taxes, ne payez plus les péages, ne payez plus vos factures de la SNEL, ne payez plus vos factures de la Régie des eaux. Ça ne sert à rien de les payer parce que cet argent, ça va dans la poche de Félix Tshisekedi, sa famille et sa bande de médiocres de l'Union sacrée. C'est eux qui en profitent. La République n'a jamais profité de cet argent. Le pays ne bénéficie même pas de cet argent. Les infrastructures ne sont pas construites. Vous imaginez, ce monsieur qui est incapable de nous construire 1 kilomètre de route, il nous vient nous tromper qu'il va construire 38 000 kilomètres de route pendant 365 jours. Donc on se rend compte que ce monsieur a l'obligation de construire 104 kilomètres par jour. C'est incroyable. Incroyable. C'est le seul pays au monde où on trouve un président de la République qui a agi en toute illégalité, et un président de la République qui se donne le luxe de faire des discours des mensonges. Des discours des mensonges. Comment on doit continuer à supplier un monsieur comme ça? Donc, nous avons la guerre chez nous, les Congolais meurent, le président ne fait rien. Mais regarde, la Constitution nous donne les devoirs, les droits et les devoirs. Il doit défendre l'intégrité territoriale du Congo. Mais maintenant, il ne défend pas le Congo. Pourquoi il doit rester là? Donc, nous, on doit continuer à regarder quelqu'un qui est impuissant, qui est incapable de commander l'armée, qui est incapable de porter la tenue militaire. Lisez l'article 83 de notre Constitution. Il nous dit le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Mais c'est incroyable. On lui donne quand même la possibilité de porter une tenue militaire, d'avoir un plan de guerre pour défendre la nation. Il doit commander l'armée. Mais dites-moi un peu par quel miracle que nous allons libérer ce territoire si on a un bouffon qui ne peut pas défendre la nation. Si on a un idiot, si on a un incompétent qui est incapable même de porter la tenue militaire. Quelqu'un qui vous a dit qu'il va se siéger à Goma jusqu'à ce que la République puisse retrouver ses frontières, puisse retrouver la paix. Il n'a jamais fait ça. Donc, vous êtes habitués à gober les mensonges inutiles de Balthazar Tshilombo. Parce que le vrai nom qu'il lui faut, c'est Balthazar Kabasele, du Covid. Pourquoi? Parce que quand il arrive en 2019, ce monsieur, à la fin d'année, nous avons le Covid-19. Et depuis que la Covid a pris la règne au Congo, rien ne marche. Il nous ramène des Balthazar, il nous ramène aujourd'hui, le Congo devient Kabasele. La ville de Kinshasa, avec toutes les inondations qu'il y a aujourd'hui, même dans toutes les règnes de Kabila pendant 18 ans, je n'ai jamais vu ça. Jamais, au grand jamais. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de croupir, de noyer. Et il n'y a aucune disposition. Ils ne peuvent rien construire. Ils ne peuvent pas libérer les canalisations d'eau. Ils ne peuvent pas construire la ville avec une bonne urbanisation. C'est incroyable. Même l'OVD ne peut rien faire parce que Félix Tshisekedi ne donne pas les moyens à l'OVD, mais parce que Félix Tshisekedi, il ne connaît pas son rôle régalien, celui d'être le régulateur par son arbitrage, de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des services publics, des institutions de l'État. Donc les choses, si elles sont bloquées dans ces pays, la seule personne qui bloque les choses, il s'appelle l'incompétent Balthazar Tshilombo Kabasele du Covid. C'est une peste, ce monsieur. Il va ruiner tous les Congolais. Il va ruiner tous les Congos. Il a ruiné déjà les Congolais. Regarde comment nous sommes ruinés. Regarde le pays, comment il est ruiné. Même les Lualaba, les pays, la province qui produit beaucoup plus de minerais et qui fait entrer beaucoup d'argent dans le trésor de l'État, vous allez voir que les Lualaba aujourd'hui, il est payé de manière systématique. Tous les membres de la famille présidentielle, ils ont des carrés minimes maintenant à Lualaba. Ils vont à Lualaba chaque semaine. Donc le gouverneur de Lualaba, cette dame-là, la pauvre dame, le travail qu'il fait, c'est de donner des millions, des milliards chaque semaine à la famille Tshisekedi. Donc les Congolais doivent continuer à regarder Félix Tshisekedi faire des démarches inutiles. Vous imaginez que ce monsieur, la semaine passée, il part en Angola juste pour prendre des photos avec Lorenzo et Uhuru Kenyatta. Vous imaginez?
À la fin, ils vont produire un communiqué où la République est en train de pleurer. La République est en train de pleurer. Mais on regarde le ministre de l'Information, on regarde toutes les personnes autour de lui, étant des médiocres également, ils vont agir dans le même sens. Donc, au Congo, ce qui devient la norme, c'est la médiocrité. Au Congo, ce qui est maintenant la norme, c'est le pillage des ressources. Au Congo, ce qui a maintenant le sens pour avoir même un poste chez Félix Tshisekedi, il faut accepter la médiocrité. Il faut être médiocre et accepter la médiocrité. Bonsoir mon frère, bonsoir. Donc, chers compatriotes, nous devons désobéir. La désobéissance civile, c'est les moyens les plus rapides pour se séparer des médiocres. C'est les moyens les plus rapides pour chasser Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, si on applique la désobéissance civile, rappelez-vous que quand on fait la désobéissance civile, il n'y a aucun gouvernement, dictateur qu'il soit, n'a résisté à cette mesure-là. Il n'y en a pas, il n'y a jamais eu. Raison pour laquelle c'est les moyens les plus efficaces et les plus rapides. On va obtenir les résultats avec ces moyens-là. Parce que nous allons l'appliquer contre toute personne qui va prendre des fonctions au niveau de notre pays. Vous ne travaillez pas, nous désobéissons. Tu quittes le pouvoir, on remplace un autre. Il ne travaille pas, on va désobéir. On va continuer jusqu'à ce que nous aurons des bons résultats. Nous sommes capables d'avoir des bons résultats. Posez-vous des questions. Nos ancêtres, nos pères fondateurs qui se sont battus pour notre indépendance, ils avaient quel âge? Qu'est-ce qu'ils avaient à leurs moyens? Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone. Mais nos ancêtres, ils se sont battus face à l'oppression occidentale et coloniale. Ils ont réussi ce qui est le plus cher pour nous, cette nation congolaise. Cette nation aujourd'hui que Félix Tshisekedi veut faire disparaître à la place de défendre la nation, comme lui oblige l'article 69, il est en train de vendre la République parce que lui, il veut changer la Constitution. Mais pourquoi il veut le changer? Parce qu'il veut contourner l'article 220 de la Constitution. C'est cadenas qui a une fermeture de double tour qui protège notre Constitution. Donc les médiocres, ils doivent être chassés. La préoccupation majeure de notre pays, c'est d'enlever les traîtres qui sont au sommet et les remplacer à quelqu'un qui est compétent. Quelqu'un qui sait ses devoirs, quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. Quand il a tort, il dit que ici, c'est moi qui ai tort. Ici, ce n'est pas moi, mais j'ai fait ceci, j'ai pris telle mesure. Mais Félix Tshisekedi, il passe son temps pour nous dire que ce n'est pas lui le responsable. Il rejette la faute à tout le monde. Un papa irresponsable. Pourquoi? Parce que depuis sa naissance, ce monsieur ne sait pas comment on peut payer une veste. Il ne sait pas comment on paye même le pain. Même les foufous qu'il aime manger. Vous imaginez? Même les matamba. Il ne sait rien payer. Tout il mange, c'est gratuit. Avec l'argent de sa femme, avec l'argent des copains, avec l'argent des voisins. Un gigolo. Donc il vient, il occupe les sommets de l'État avec sa nomination avec Kabila. Donc il y a déjà un principe qui nous dit que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et on voit aujourd'hui que Félix Tshisekedi est pris en otage. Et quand lui il est pris en otage, la République est soumise à des pressions qui la mettent à genoux. C'est pour cela que je dis la souveraineté nationale qui est aliénée doit être défendue avec toute énergie. Tout ce que nous avons de plus cher, c'est la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous devons chasser Félix Tshisekedi. Et le moyen le plus simple, le plus rapide pour le chasser, désobéissance civile. Ne payez plus les impôts, ne payez plus les taxes, ne payez plus les factures de la régie des eaux, de la SNEL, les péages, le ticket au marché, parce que ça ne sert à rien. Ça n'a jamais donné solution aux problèmes que nous avons. La ville de Kinshasa n'est pas nettoyée. Alors, tous les marchés disséminés dans la ville de Kinshasa, ne payez plus les taxes, sinon vous allez payer ça. À l'occasion de quoi? Votre ville est toujours sale. Vous payez ça à l'occasion de quoi? La terre, il nous appartient. C'est nous, les souverains primaires, que la terre nous appartient. Comment pour vendre sur les lieux que Dieu m'a donné, je dois payer?
Donc, si je paye, vous devez faire le travail pour lequel moi je paye cet impôt, cette taxe. Sinon, si vous ne le faites pas, donc je ne paye plus. C'est clair, chers compatriotes. Vos fonctionnaires, ils sont mal payés. Mais pourquoi ils doivent continuer à travailler? Donc, vous allez supporter quelques mois de chômage avant que la République se sépare de toute cette bande de voleurs. Vous allez supporter quelques mois où Félix Tshisekedi sera incapable de vous payer, mais sauf que ce sacrifice-là, ça va bénéficier pour toujours, afin qu'on se libère de celui qui a soumis la République à une humiliation inédite. Celui qui a soumis la République à supplier même un petit pays comme le Rwanda. Donc aujourd'hui, la RDC, un grand pays de l'étendue de plus de 2 millions, dont 4 fois la France. Donc ce pays-là va s'agenouiller devant le Rwanda pour supplier un accord de paix. Donc la RDC est incapable de mobiliser ses militaires, mobiliser les moyens pour combattre Nanga, combattre le Rwanda. Donc si nous sommes incapables, nous devons maintenant assumer le devoir qui est le nôtre. Sinon, on reste des esclaves pour toujours. Ou soit, on fait quelques concessions et puis on gagne la bataille pour toujours. Parce que la désobéissance civile, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Il n'y a aucun gouvernement qui a résisté à la désobéissance civile. On désobéit tout le monde à la fois. Parce qu'ils seraient incapables d'arrêter 110 millions de Congolais. Sinon, d'abord, comment ils peuvent vous arrêter? Donc c'est impossible. Donc le président de la République, il sera confronté à 110 millions de Congolais qui refusent de payer les impôts, qui refusent de payer les taxes, qui refusent de payer le péage, qui refusent de payer les factures de la SNEL, qui refusent de payer les factures de la Régie des eaux. Parce que toutes ces factures que vous payez, ça ne servent à rien. Ça sert à enrichir Félix Tshisekedi, sa famille, Mbosso, Kamere, l'Union Sacrée et tous les médiocres que vous connaissez. Donc ces gens-là, quand ils vont voler en 2028, ils vont encore venir chez vous, ils vont vous mentir, mais à la fin, Félix Tshisekedi va nommer les personnes que lui veut. Ce n'est pas votre expression qui est considérée. Donc les députés qui sont là, ils ne sont pas vos élus. Ils sont des gens qui ont été nommés par Félix Tshisekedi. Et ces gens-là qui sont nommés par Félix Tshisekedi, ils ne peuvent faire que ce que Félix Tshisekedi leur demande. Parce que le président aujourd'hui, il a accompli, il a tous les critères aujourd'hui pour être destitué, pour être poursuivi pour haute trahison et rébellion. Comment un président il jette la Constitution? Il n'y a aucun président au monde, même les dictateurs les plus vigoureux, ils n'ont jamais rejeté la Constitution. Ils n'ont jamais nié les lois de la République. Parce que c'est un serment que vous faites devant Dieu et la nation. Donc c'est inutile pour continuer à espérer que vous aurez les changements avec Félix Tshisekedi. C'est inutile de continuer d'espérer que vous aurez les résultats avec celui que je considère comme le virus qui ruine le Congo. Vous imaginez? Donc si le Congo, c'est une machine, mais c'est Félix Tshisekedi, il est considéré comme un virus. Maintenant, ce virus qui est en train de ruiner votre système d'exploitation, comment vous pouvez espérer que le même virus va vous aider à restaurer votre machine? Donc c'est impossible. C'est impossible. Aucune expérience dans le monde n'a prouvé qu'un voleur peut changer et pour faire de bonnes choses. Il a commencé son programme de 100 jours par voler et il continue tous les projets volés. Il vous ment aujourd'hui avec une petite chanson, 145 territoires. Mais posez-vous des questions. Quand on fait le budget, il est annuel. Donc, on doit avoir des programmes annuels chaque année. Donc, depuis 2022, ils ont mis 1,5 milliard pour 145 territoires. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à sortir l'argent pour 145 territoires. Alors que nous ne sommes plus en 2022. 2023, on doit avoir d'autres projets. 2024, ils ont d'autres engagements qu'ils ont pris. Ils n'ont jamais parlé de ça, puisqu'ils n'ont jamais accompli ce qu'ils mettent dans leurs engagements. Peuple congolais, chers compatriotes, la conscience nationale, la souveraineté de la République ne doit pas être aliénée pour toujours. Mon travail, c'est de vous conscientiser
de vous demander d'appliquer à bon escient les mesures de désobéissance civile qui vont accompagner Félix Tshisekedi jusqu'à la sortie, jusqu'à son départ. On peut même le traîner parce que quand il va essayer de résister, nous allons directement nous lever une fois pour toutes et puis on va le bloquer. On va lui empêcher même de fuir le Congo parce qu'il doit purger ses peines. La République doit être rétablie dans ses droits. Donc ce monsieur, il doit être arrêté, poursuivi en justice, condamné et exécuté. On doit l'exécuter au stade des martyrs. On organise une faute, on va exécuter tous les volets de la République. Par quel miracle Félix Tshisekedi nous dit 1 million de dollars, c'est quoi? On lui pose la question, Taxara Mekenawap. Lui, il répond, 1 million de dollars, c'est quoi? Vous imaginez? Ce monsieur qui était incapable de s'acheter ne fût-ce qu'une chemise. Il est incapable. Mais aujourd'hui, il commence à vous manipuler avec votre propre argent. C'est incroyable. Donc, chers compatriotes, vous qui êtes en train d'ingérer, je ne peux pas vous bloquer, vous restez là, vous tapotez aussi parce que tout ce que je dis, c'est important pour vous. Batois Aner, venez, suivez. Informez Félix Tshisekedi qu'il est nul, il est incompétent. Tous les Congolais se dressent contre lui. Notre constitution nous dit que les Congolais doivent être debout, ils doivent dresser leur front. Comment nous, on reste assis, on reste croupi? On ne dresse pas nos fronts. Donc si aujourd'hui on doit se dresser le front, on doit dresser le front contre Félix Tshisekedi. On lui dit que monsieur, tu es incompétent. Parce que les devoirs que toi tu devais assumer dans la lutte, dans les conquêtes de territoires qui sont occupés, tu ne les fais pas ce rôle-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à ce point-là? On doit les chasser. Ce n'est pas la constitution qu'il faut changer, il faut chasser Félix Tshisekedi. Désobéissance civile. C'est la mesure la plus rapide, la plus urgente qui va permettre à Félix Tshisekedi de ne pas mettre ses fesses au palais de la nation, de ne plus monter sur le tapis rouge. C'est monsieur qui a eu un rêve, celui de sillonner le monde entier, de monter dans les avions, de manger dans les boîtes et boire de l'alcool, de sortir avec toutes les femmes qu'il veut, comme Balthazar le fait. Donc il n'y a aucune différence entre Félix Tshisekedi et Balthazar, parce que les deux, ils font le même travail. Ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est incroyable. Un monsieur qui nomme ses copines au gouvernement comme ministre. Et ses copines, ils ne font absolument rien. Mais il le fait juste pour une fierté. C'est impossible. Mon frère, je n'ai pas peur de l'honneur. D'ailleurs, je les appelle de venir aussi tapoter, de venir écouter, puis transmettre les messages à Tshilombo. Et puis Tshilombo, il peut me suivre. C'est important ce message, c'est pour lui. Il a le devoir de quitter le sommet de l'État parce qu'il ne fait rien. Il a le devoir de quitter. S'il ne veut pas quitter, on doit l'accompagner par des actions concrètes. On doit lui montrer que nous sommes des hommes. Sinon, Tshilombo, par quel miracle il va continuer à rester au sommet de l'État pour ne rien faire? Peuple congolais, chers compatriotes, facilitons Tshilombo la tâche. Et moi aussi, j'ai conçu ce programme pour vous faciliter la tâche. Je ne vais pas mettre votre vie en danger à faire des marches. C'est pour cela que je vous dis la désobéissance civile. Vous avez le courant, vous avez consommé. À la fin du mois, on amène la facture. Ne payez pas. Mot d'ordre, ne payez pas. Courant, ne payez pas. SNEL, ne payez pas. Taxes, ne payez pas. Péage, ne payez pas. La route qu'on a construite avec l'argent du Congo, par quel miracle toi tu dois payer encore l'argent avant de passer dans ces routes? C'est ça. C'est ça qu'il s'agit ici. Parce que si vous donnez cet argent, ça doit servir à quelque chose. Ça doit construire de nouvelles routes. Ça doit entretenir les anciennes routes. Mais ça ne fait pas ce travail-là. Ça passe directement dans les poches de Félix Tshisekedi. Alors, comment voulez-vous que nous, les citoyens congolais, on puisse l'accompagner à piller la République? On puisse l'accompagner à faire agenouiller davantage la République, à faire aliéner les intérêts de la nation qui sont en danger. Toute la nation est en danger. Vous imaginez la ville de Kinshasa où siègent toutes les institutions du Congo, politiques, administratives et économiques, est en train de noyer sous les eaux. Chaque pluie, il y a des réunions de crise après chaque pluie. On vous donne des promesses, mais il n'y a aucune solution. Donc, la ville va continuer
les bouteilles qui vous salissent chaque jour quand il y a la pluie, ça va continuer. Et tu sais que de vous dire que tous les embouteillages que vous avez, moi aussi je pleure avec vous, peuple congolais. Il ne vous dit pas que pour résoudre les embouteillages, voilà ce que j'ai fait. Il ne fait rien, il ne fera rien. Il ne fera rien. Tapoter, partager les lives, partager à Félix Tshisekedi, partager aux agents de l'ANER, partager à tout le monde. Parce que ici, nous avons besoin de remobiliser les Congolais sur ce que j'appelle désobéissance civile. La conscience nationale qui est aliénée. Les Congolais doivent savoir qu'ils ont des droits. Les Congolais doivent savoir que le président de la République, il a le devoir de défendre la nation. Il a le devoir de porter la tenue et d'aller se battre avec Nanga. Il ne doit pas nous faire des discours inutiles. Il ne doit pas nous faire juste des chantages, marcher sur les tapis rouges, commencer à intimider les opposants. C'est pas ça son travail. Son travail, c'est porter la tenue militaire et sortir un plan de guerre et puis récupérer Bunagana et exécuter le jugement qui a été prononcé contre Nanga. Ils ont dit que Nanga a été condamné à mort. Maintenant, comment vous allez l'exécuter? Il faut l'arrêter. Donc, il faut que Félix Tshisekedi puisse aller se battre. Mes chers compatriotes, imaginez-vous qu'il ne pourra pas y aller. Il ne pourra pas y aller. Il ne pourra pas y aller. Vous vous rappelez de quelqu'un qui vous a dit que à partir de Goma, vous imaginez? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il a réalisé sa promesse? Non, il ne fera jamais. Parce que Kagame, c'est son frère. Kagame, c'est son partenaire fiable. Kagame, c'est lui qui reçoit, qui lui donne des ordres. Kagame, Fortina Bilele nous a dit que le président Félix Tshisekedi lui a envoyé de plus en plus chez Kagame pour voir dans son carnet d'adresse si on peut avoir des contacts pour venir exploiter, investir chez nous. Donc, peuple congolais, vous devez comprendre que Paul Kagame, c'est le partenaire fiable de Félix Tshisekedi dans le pillage systématique de nos minéraux, de nos ressources naturelles. Moi, en tant que citoyen responsable, donc je ne peux pas me lever et commencer à avoir les Rwandais comme mon adversaire. Notre premier adversaire, c'est celui qui a pris l'engagement de gérer le Congo. C'est lui notre premier adversaire. Parce que c'est lui qui a des comptes à rendre lorsque la République est occupée. Lorsque l'intégrité territoriale est occupée. Lorsque nous perdons le territoire, c'est lui qui doit nous rendre des comptes. Parce que son devoir, c'est de défendre la nation, défendre la Constitution, veiller au respect de la Constitution. Jouer le rôle qui est le sien pour que les Congolais aient l'eau à boire, les Congolais aient à manger, les Congolais aient les hôpitaux, les Congolais aient le secteur éducatif. Donc, tous les services publics qui sont à terre aujourd'hui, tous les secteurs de la vie nationale qui ne marchent pas, ça ne marche pas à cause de quelqu'un qui devait veiller à bonne marche du pays. Mais ce monsieur, c'est lui qui est le plus nul de la nation. Comment un pays qui a tant de ressources humaines, de qualité, compétences, doit laisser la République dans la main d'un idiot, dans la main de celui qui est l'échec, dans la main de celui qui n'a pas de cerveau. Félix Tshilombo n'a pas de cerveau. Il n'a pas de cerveau. Ce monsieur nous dira, je n'étais pas au pouvoir, je n'étais pas président, je ne savais pas, je n'étais pas informé. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'est responsable de rien. Il n'a jamais été responsable de quelque chose depuis sa naissance. Donc, même ses propres caca, il n'est pas responsable. Il ne connaît pas ce qu'elle couleur. Il ne connaît rien, ce monsieur. Il a une tête vide. Ça, c'est un tonneau vide. Il y a absence de l'autorité de l'État. Donc, l'État, il n'est là que pour étouffer l'expression des Congolais, pour étouffer l'expression des opposants. Il est là que pour s'aimer les troubles, les chaos, les désordres. Donc, Tshisekedi, aujourd'hui, commence à armer le combattant de l'IDPS pour combattre les Congolais, pour s'aimer l'insécurité à Kinshasa. Vous imaginez, on donne à un combattant de l'IDPS la tenue et les grades de sous-lieutenant, peuple congolais. C'est incroyable. Moi, je suis debout.
je suis résolument engagé. Je suis contre la résilience. Donc, plus jamais, je coupe le cordon ombilical de cette aliénation que nous avons eue, de croire aux promesses de Tshilombo, de croire à cette classe politique médiocre. Toutes les personnes qui accompagnent Tshilombo seront exécutées ensemble avec lui. Peuple congolais, la République ne pardonne jamais les traîtres. La République ne pardonne jamais les traîtres. Ce n'est pas pour rien qu'Kabila, le père, est mort. Quelqu'un qui est mort en nous laissant une phrase de réconfort n'est jamais trahi le Congo. Donc aujourd'hui, celui qui trahit le Congo, c'est celui qui est au palais de la nation. Celui qui humilie le Congo, c'est celui qui est au palais de la nation. Voilà pourquoi il doit être poursuivi, condamné à mort, exécuté à la place publique, pour servir de l'exemple. Parce que les gens commencent à croire que le président, il est au-dessus de la loi, il peut faire tout ce qu'il veut, il est le garant de notre Niéi. C'est incroyable. Tu es le garant de Moupompa, ou bien tu es le garant de où? Tu es le garant dans une maison où les enfants ne mangent pas. Tu es le garant dans une maison où on tue tes enfants. Tu es le garant dans une maison où on vole tout l'argent de la République. Donc tu es le garant de ça. Donc tu es le garant du vol. Tu es le garant des meurtres. Tu es le garant de tous les crimes qui se passent au Congo. Voilà ton travail. Donc tu as trahi la nation. Tu es en rébellion avec la Constitution et les lois de la République. Voilà une raison de plus pour te destituer avec une mesure urgente et efficace. La désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est le moyen le plus rapide, les moyens les plus efficaces pour nous séparer de cette classe politique médiocre, mais surtout de cette mafia que Félix Tshisekedi a installée au pouvoir. Vous imaginez Nicolas Kazadi, pendant tout son règne, il a sorti plus de 10 milliards en mode d'urgence en seulement 3 ans. 10 milliards en mode d'urgence. Vous imaginez? Pour les forages d'eau, 400 millions en mode d'urgence. Mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de projets qu'on ne vous a jamais parlé. Parce qu'ils ont tout fait pour étouffer les informations. Mais moi, je vous informe que Nicolas Kazadi a décaissé l'argent pour que les Congolais puissent obtenir les cartes d'identité. Avec la création de l'ONIP, c'est 1 milliard 200 millions. Nicolas Kazadi, en 2022, Félix Tshisekedi lance le projet de la construction du port en eau profonde à Mwanda. Il va poser la pierre. C'était le 31 janvier 2022. Nicolas Kazadi sort 1 milliard 350 millions de dollars américains et l'argent disparaît. Le port n'a jamais été construit. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il sera encore en Angola. Il commence à dire, non, la construction de cette infrastructure, route, rail, ça va servir aux intérêts de nos deux pays. Il parle de quel pays? Quand il parle de rail qui est financé par Biden pour transférer nos minerais aux États-Unis, il parle de l'intérêt de quel pays? Parce que l'intérêt du Congo, c'est le port en eau profonde. L'intérêt du Congo, c'est les routes du Congo. Ce n'est pas la route rail qui est construite par l'Angola, financée par les États-Unis. Donc, peuple congolais ici, vous devez comprendre que M. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est résolument engagé de faire du mal à la République. Un traître qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais eu. Mobutu était un dictateur, mais il était intelligent. Il ne pouvait pas vendre tous les intérêts du pays. Il ne pouvait pas. Rappelez-vous quand il a lancé la zaïrisation, Mobutu a récupéré toutes les entreprises qui étaient aux mains des expatriés. Il a donné ça aux nationaux. Si aujourd'hui, on n'a plus des industries, c'est parce que Mobutu a lancé la zaïrisation. C'était une mesure salvatrice dans la mesure où cette richesse qui échappait aux citoyens congolais était récupérée. Mais maintenant, le malheur, c'est que lorsque ces richesses, ces sociétés n'ont pas bien été gérées. Mais parmi ces sociétés, il y a des sociétés qui étaient gérées par les papas de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Quelqu'un qui a passé son temps à mentir les Congolais. On croyait que c'est lui qui va donner ce pays, je ne sais quoi. Or, c'était juste un mensonge. Donc, les Congolais se battaient à côté de l'IDPS, juste pour installer
la dynastie de Moupompa au pouvoir. Aujourd'hui, les gens de Kabeyaka Mwanga, c'est eux qui dirigent le Congo. C'est eux qui sont nommés chaque jour dans les ordonnances. C'est incroyable. Donc nous n'avons pas un chef d'État qui doit sélectionner toutes les compétences nationales pour les valoriser, mais nous avons un chef de tribu. Ce n'est pas tous les Kasaï qui se retrouvent. Même les Kasaï occidentaux, ils sont piétinés. Donc, Félix Tshisekedi, il les voit comme si ils ne sont pas les Balouba. Ils les mettent en prison, ils les manipulent, ils piétinent sur leurs droits. Vous imaginez? Donc, le seul peuple que lui respecte, c'est sa tribu de Moupompa. Même ceux qui sont dans le Kasaï oriental, ce n'est pas tout le monde qui se retrouve. Donc, il favorise cette dynastie-là de Moupompa. Un village où il n'y a pas l'eau, un village où il n'y a pas l'électricité, un village où il n'y a pas d'école, il n'y a pas un hôpital. Vous imaginez dans ce village-là, les enfants étudient des wars. Ils vont s'asseoir sur le sol. Lorsqu'il y a la pluie, il n'y a pas cours. Tout le monde fuit. Peuple congolais, chers compatriotes, la conscience nationale pour faire une campagne de désobéissance civile. C'est le programme qui va accompagner le départ de Chilombo. C'est le programme que j'ai lancé pour faciliter le départ des médiocres. Le départ des traîtres. Le départ de celui qui est incapable de porter la tenue pour défendre les intérêts de la République. Celui qui est incapable aujourd'hui de diriger la guerre pour récupérer les territoires qui sont occupés. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Voilà, maman, vous revenez du marché, donc vous avez vu la saleté. Donc, toutes les taxes qu'on prend dans ces marchés-là, ça ne sert à rien. C'est juste pour enrichir Félix Tshisekedi. Vous allez me dire, est-ce que c'est lui qui prend les taxes au marché? Mais on prend ça au nom de qui? On prend ça au nom de qui? Qui doit sanctionner ces gens? Si ils volent, qui doit les sanctionner? N'est-ce pas Félix Tshisekedi? Et s'ils ne sont pas sanctionnés, donc c'est Félix Tshisekedi qui prend tout l'argent? Ou bien c'est lui qui ne connaît pas le rôle que lui devrait jouer pour que tous les services publics puissent fonctionner normalement, pour que le peuple congolais puisse bénéficier aussi des richesses nationales telles que c'est dit à l'article 58. Pourquoi Félix Tshisekedi ne pense pas aux articles qui donnent les droits au peuple congolais? Pourquoi seulement il pense là où lui, il doit continuer à piétiner les tapis rouges? Là où lui, il doit continuer à avoir les honneurs. C'est interdit. Il n'y aura pas de troisième pénalty. Mais nous allons nous battre afin que ton mandat ne termine pas. Félix Tshisekedi, de gré ou de force, il doit partir. Et du 1er janvier jusqu'à son départ, désobéissance civile, ne payez pas les impôts, ne payez pas les taxes, ne payez pas les péages, ne payez pas la SNEL, ne payez pas les réseaux des eaux, ne payez pas les tickets au marché. Tout ce que vous payez ne servait à rien. Donc ne payez plus. Ne payez plus. Vous allez aider Félix Tshisekedi à prendre de bonnes décisions. Parce que la conscience nationale, elle doit sauver la nation lorsque la nation est en danger. Vous imaginez? La nation est en danger, les Congolais, ils restent inactifs. Je vous ai dit ici que même Dieu, il n'a jamais été inactif. Il dit très bien dans la Bible que quand il a vu que le monde souffre, puisqu'il a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Et vous n'allez rien faire, vous allez seulement regarder Félix Tshisekedi faire tout ce qu'il veut. Pourquoi il ne peut pas aller tenir ce discours à Bunagana? Pourquoi il ne peut pas arrêter Nanga pour l'exécuter? Parce qu'il a prononcé un jugement contre lui. Mais Nanga, il est en République démocratique du Congo. Nanga a fait un message à la nation. Félix Tshisekedi fait un message à la nation. Donc nous avons des présidents. Nous avons des présidents aujourd'hui. Voilà la richesse nationale que Félix Tshisekedi nous a amenée. Voilà la vision du chef de l'État. Voilà la vision du chef de l'État. Nous allons les combattre avec toute énergie jusqu'à son dernier retranchement. Félix Tshisekedi, quand tu quittes le pouvoir, tu es en danger partout. Même si tu fouilles à l'étranger, nous allons te chercher. Parce que nous devons te faire payer tout le mal qu'on a fait au Congo. Depuis les temps les plus reculés, on doit les venger sur toi. Raison pour laquelle je mobilise tous les Congolais à l'accompagner. Parce que ces messieurs, on doit les traîner. C'est le seul président qui arrive dans une circonstance où il a été nommé par Kabila. Mais les Congolais ont trouvé ça, cette nomination un peu bien parce qu'on
on se disait, ce monsieur, il peut aider le Congo. Mais sauf qu'il n'a jamais fait le travail pour le Congo. Il ne sait pas quel travail qu'il doit faire. Il est incompétent, il est nul. C'est une tête vide, un tonneau vide qui fait des bruits à tout moment. Vous imaginez que Félix Tshisekedi aime seulement les manifestations pour faire des discours, pour faire des promesses. Donc ce monsieur, il est devenu distributeur automatique des promesses inutiles. Ce monsieur, il fait les promenades inutiles dans le monde entier, dans un vaste programme de sillonner le monde entier, prendre des photos avec les dirigeants du monde et faire les chantages au peuple congolais. Chers compatriotes, la nation, la patrie ou la mort. Si vous ne décidez pas de aider Félix Tshisekedi de quitter le pouvoir, donc vous êtes condamné à souffrir, vous condamnez vos enfants, vous condamnez vos petits-fils à souffrir. Parce qu'on voit aujourd'hui dans quelle situation, rien que la ville de Kinshasa, la capitale, où siègent toutes les institutions, où le chef de l'État réside, où il fait les fêtes chaque jour, où il boit de l'alcool chaque jour avec toutes les femmes qu'il a. Donc il est devenu un Balthazar. Puisque ce monsieur, il vit avec ses concubines, ses copines au gouvernement. Il les donne des postes importants. Ils sont maintenant des ministres. Donc, ils font ce qu'elles veulent. La République dans les mains des voyous. La République dans les mains des gens qui sont inconscients. Voilà pourquoi nous devons réveiller la conscience nationale et appliquer des mesures urgentes qui sont nécessaires pour son départ. Nous devons lui faciliter la tâche pour partir. Parce que de lui-même, il ne peut pas décider de quitter le goût de piétiner le tapis rouge. Voilà pourquoi nous devons l'accompagner. Désobéissance civile, c'est une mesure phare et clé pour éteindre cette dictature qui veut s'allumer dans les chefs de Félix Tshisekedi. Ce monsieur, si nous la controns avec cette mesure, il va être humilié. Parce que un mois seulement, la République n'aura pas l'argent pour payer les fonctionnaires. 2 mois encore, les militaires, les policiers. 3e mois, je ne suis pas sûr que ça peut arriver jusqu'à la fin. Parce que si vous ne vous rappelez pas, je vous rappelle que ce qui a caractérisé la fin des règne de Mobutu, c'était le pillage. C'était le pillage du 19 au 20 septembre 1991. Rappelez-vous Mobutu, avec tous les pouvoirs qu'il avait, avec tous les services qu'il avait, mais Mobutu a vu avec toute l'impuissance. Le pillage s'est installé dans tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de moyens pour payer les militaires, pour payer les policiers, pour payer les fonctionnaires de l'État, pour payer toutes ces bandes de voleurs qui étaient avec lui. La grogne sociale a ramené le pays dans les pillages. Donc à partir de ces pillages, même si Mobutu n'avait pas quitté le pouvoir, mais son régime se vit déjà être considéré comme faible. Voilà. Donc Félix Tshisekedi, nous n'allons pas faire le pillage au pays pour ne pas alourdir la souffrance du peuple congolais. Nous n'allons pas vous envoyer de l'ERI pour faire des marches inutiles où vous serez réprimés avec toutes les médiocres qui sont avec Félix Tshisekedi, avec tous les moyens de la République qu'il a pris en otage. Donc nous devons faire la désobéissance civile. Merci beaucoup d'être d'accord avec moi parce que c'est trop, c'est trop. On ne peut pas regarder un seul individu, une seule tribu, un seul village, diriger tous les Congos. Et surtout prendre en otage tout ce qui vous appartient. Quand ils prennent ça, ils ne vous remboursent rien. Ils ont déjà fait 5 ans, ils ont beaucoup d'argent. Mais pourquoi ces gens doivent... Mais c'est parce qu'ils ont signé un pacte avec le diable. Il vient seulement vous mentir chaque jour, c'est Kagame. Est-ce que c'est Kagame qui a volé 400 millions? Est-ce que vous avez déjà suivi au Rwanda quelqu'un qui vole même 100 000 $? Vous avez déjà suivi ça? Donc nous sommes les seuls pays au monde où on vole 400 millions. Vous imaginez un peu, 400 millions c'est beaucoup d'argent. 400 millions, je n'ai pas une valise ici où je peux mettre 400 millions. 400 millions.
C'est beaucoup d'argent. Même des billets de 100 $, il y a ça se fera vraiment des tas. Donc, on vole 400 millions. Mais, il n'y a personne qui est coupable. Il n'y a personne qui est arrêté. La personne qui a volé cet argent, on les protège. Nicolas Kazadi, il est protégé directement par Félix Tshisekedi. Mais vous ne pouvez même plus vous poser des questions. Que pourquoi il les protège? Mais c'est parce que c'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui l'a mis des pressions. Nicolas, tu voles l'argent pour moi. Nicolas lui dit, pour savoir, nous allons concevoir un projet et puis je vais sortir l'argent. Mais regardez, pour que tu comprennes que cet argent, c'est du vol organisé, il sort l'argent en mode d'urgence. Est-ce qu'on peut sortir 400 millions en mode d'urgence? Peuple congolais, chers compatriotes, ouvrons les yeux. Dressons nos fronts. Comment on peut sortir 400 millions en mode d'urgence? Est-ce qu'il y avait une urgence que si on ne sort pas cet argent, directement la ville de Kinshasa ne va plus fonctionner? Est-ce que c'était pareil? Parce que la Constitution prévoit, lorsqu'il faut sortir l'argent en mode d'urgence, ça ne peut pas dépasser 10 millions. Ça ne peut pas dépasser 10 millions. Mais c'est 400 millions. C'est incroyable. Le seul peuple qui a accepté d'être complice, parce que nous sommes inactifs. Nous regardons le Congo croupir, nous on ne fait rien. Prenons conscience. Prenons conscience, réveillez-vous. Conscience nationale oblige. Désobéissance civile. Ne payez plus les impôts. Ne payez plus les taxes. Ne payez plus le péage. Lorsque vous êtes sur les routes qui sont construites par votre argent, pourquoi vous devez payer? Pourquoi vous devez payer? Pourquoi vous devez payer la SNEL qui ne vous fournit pas l'électricité 24h/24? Pourquoi vous devez continuer à payer la régie des eaux qui a été construite avec l'argent du Congo? Vous imaginez? Félix Tshisekedi n'a jamais payé la régie des eaux, jamais la SNEL depuis qu'il est au pouvoir, jamais même les logements. Il vit gratuitement. Imagine un peu, avec un salaire de 2 millions de $, mais il vit encore gratuitement. Avec tout l'argent qu'il vole, il vit encore gratuitement. Alors que la Constitution, à son article 48, nous dit l'État a l'obligation de donner aux Congolais un logement décent. Et dites-moi un peu, quels sont les logements que Félix Tshisekedi a construits? Il vous fait nourrir par des promesses, en promesses avec des marquettes inutiles. C'est monsieur qui vous a promis Fachi City. C'est monsieur qui vous a promis la construction de 100 000 logements par année dans les bidonvilles. Donnez-nous un peu le bilan. Il a construit combien de maisons? Combien de Congolais qui ont quitté la pauvreté pour être millionnaires? Parce qu'il a dit qu'il va créer des millionnaires congolais. Donc les millionnaires que lui crée, c'est sa famille, c'est ses copains, c'est ses voisins, ses camarades, ses copines. C'est eux qui sont devenus millionnaires aujourd'hui parce qu'ils leur donnent des postes importants, parce qu'ils volent toutes les ressources minérales du pays, ils volent tout l'argent de la République et fait ce qu'ils laissent parce que c'est eux qu'ils veulent promouvoir pour être des millionnaires. Donc c'est ça, la classe médiocre qui dirige les pays. C'est ça qui doit nous amener à nous révolter. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous révolter pour perdre notre goutte de sang. Nous nous révoltons de manière pacifique. Personne ne va se battre. Personne ne viendra vous arrêter parce que tous les Congolais n'ont pas payé l'électricité. Donc si on coupe l'électricité, tout le Congo sera dans le noir. Donc c'est une mesure salvatrice parce que ça va ramener la conscience nationale. Ça va conscientiser le peuple à faire ses devoirs. Parce que si vous n'avez pas le courant tous les 110 millions, vous allez vous lever en une seule fois. Pourquoi nous sommes accroupis? C'est pour cela que la Constitution nous dit debout Congolais. Donc, en regardant tout ce qui se passe, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas debout. Ça veut dire tout simplement que notre front, il n'est pas dressé. Quand on dresse le front, donc on doit regarder quelqu'un qui nous dit à l'Assemblée nationale qu'il appelle la population congolaise et les députés, les élus du peuple à une réflexion profonde pour faire une réforme institutionnelle. Mais moi, je me dis ici, j'irai encore plus loin. Si Félix Tshisekedi veut vraiment une réflexion sincère, mais c'est clair qu'il a échoué. On va lui dire qu'il est incompétent. Donc, on n'a pas à réformer les institutions, mais nous avons besoin de changer la classe dirigeante. C'est ça qu'on doit changer.
Si on est sincère, nous devons lui dire, droit dans les yeux. Moi, je lui dis ça. Je lui dis ça. Félix Tshisekedi, tu es incompétent, tu es nul, tu es un tonneau vide. C'est toi qu'on doit changer avec toute la classe médiocre que tu nous as ramené. Imagine Kamere vole 15 millions, tu viens, tu les défends. Kamere vole 700 millions, tu viens encore, tu les défends. Tu lui donnes encore des postes beaucoup plus importants. Nicolas Kazad fait la même chose. Tu lui donnes encore l'opportunité d'être libre. Tu les protèges. Tu veux que la justice ne puisse pas les toucher. Donc Nicolas Kazadi, le premier voleur depuis que la République démocratique du Congo est pays, le plus grand voleur de tous les temps. Donc il a fait ce travail pour Félix Tshisekedi, qui est aussi le chef de tous les voleurs. Parce qu'il a des pourcentages qu'on lui donne à chaque fois ses enfants volent l'argent. S'il n'a pas l'argent, donc il vous dit, ramenez-moi l'argent et vous allez voler, vous concevez un projet, vous volez cet argent, vous donnez un pourcentage à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi il fait des réunions chaque vendredi. Conseil des ministres. Est-ce que vous avez déjà vu un pays qui souffre comme le Congo? Les gens se réunissent chaque vendredi, mais il n'y a aucune solution. Vous acceptez ça, que le pays puisse évoluer comme ça. Donc c'est ça qui est devenu la norme. Ces gens-là, quand ils se réunissent, ils ont des jetons. Chers compatriotes, ils ont des jetons. Donc ils se précipitent pour être là. Parce que les jetons de présence, il va directement retirer l'argent. Il retire l'argent. Les jetons là, est-ce que vous savez combien ça coûte? Vous voulez que je vous dise ça ici? Chers compatriotes, est-ce que vous ne savez pas que, vous ne comprenez pas que la République est pillée de manière systématique? Les jetons que le ministre retire, est-ce que vous savez combien ça coûte? Chaque vendredi, en dehors du salaire qu'il a de 80 000 $, il prend 4 jetons le mois. Donc, le minimum, c'est 10 000 $. Donc, vous êtes en train de croupir, vous êtes en train de taper les mains, applaudir avec ces gens qui pillent la République. On vous dit qu'il y a un naufrage dans les lacs Kivu. Ce gouvernement va se réunir, ils vont faire un communiqué que c'est le Rwanda qui est derrière. C'est incroyable. Alors qu'un bateau en train de noyer, la première embarcation qui viendra en aide, c'est l'embarcation de l'armée rwandaise. Donc ça veut dire tout simplement que le Congo n'existe pas. Il n'existe pas. Le Congo n'existe pas. Il est dans l'inaction. Il n'y a aucune aide au Congo. Tu ne peux pas avoir une aide au Congo. L'article 36 de la Constitution nous dit que l'État a le devoir de donner du travail aux Congolais. Mais il a aussi le droit de protéger les chômeurs. Il a aussi le devoir de donner non seulement le travail et protéger les chômeurs, mais aussi donner un salaire qui doit assurer la dignité des Congolais, de vivre digne avec sa famille. Pourquoi c'est seulement Félix Tshisekedi, les ministres, les députés, les sénateurs, c'est seulement eux qui ont le droit de gagner 100 000 $, 50 000, les députés 33 000, le sénateur 40 000, le ministre 80 000. Et le Congolais, il n'a rien. Pourquoi les choses doivent marcher comme ça? Pourquoi les choses doivent marcher comme ça? Alors, si vous dites non, ces choses-là, ce n'est pas commencé avec Félix Tshisekedi. Je suis d'accord, mais est-ce que nous devons laisser ce pillage continuer? Est-ce que nous devons laisser cette classe médiocre continuer à nous informer que la vie de Kinshasa, il y a des embouteillages? Nous aussi, on compatit avec vous. Nous aussi, nous sommes victimes de ça, mais nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on doit continuer à espérer quelque chose? À quelqu'un qui vous dit que la première année de son mandat, c'est un échec. Vous devez continuer à avoir des échecs. Donc, vous aimez les échecs, les Congolais. Vous aimez les échecs. Donc, si vous n'aimez pas les échecs, vous allez faire comme moi. Vous allez appliquer à bon escient la désobéissance civile. La désobéissance civile, pourquoi c'est utile pour cette nation? Mais c'est parce que le Congo, qui est un pays qui est une pièce maîtresse dans l'échiquier mondial, dans l'équilibre économique et écologique, ce Congo-là, il doit être protégé, son image doit être soignée, sa souveraineté doit se dresser contre
tous les mal qui ruinent ce pays. Les conflits internes et externes de ce pays, ça peut déstabiliser l'Afrique et déstabiliser notre zone d'Afrique centrale. Donc, ils ont encore signalé les lives. Ces gens qui ne savent pas comment gérer les pays, ces gens qui ne savent pas comment gérer les pays, ils ont comme devoir d'envoyer l'État allemand venir suspendre, signaler les lives. Donc, chers compatriotes, le live va s'arrêter dans 4 minutes 30 secondes et on va les relancer. On va se retrouver, je crois, après 2 jours ou 3 jours parce que j'ai un agenda très chargé. Donc, la campagne que j'ai lancée, c'est une campagne pour faciliter le départ de Félix Tshisekedi. Tout le monde doit accompagner cette vision. Tout le monde doit partager ce message. La désobéissance civile. La Constitution nous oblige à son article 64. La Constitution nous oblige à son article 5. En tant que souverain primaire, nous le peuple, nous avons le devoir d'arrêter ceux qui font la dictature chez nous. Nous avons le devoir de nous redresser, de regarder les gens qui pillent la République et les arrêter. J'ai bien dit ici que n'est jamais trahi le Congo. Kabila le père a donné sa vie pour que ce Congo-là soit libre. Pour que les richesses du Congo puissent profiter aux Congolais. Mais puisque ça ne profite pas aux Congolais, ceux qui gèrent la République, ils vous donnent comme prétexte que c'est le Rwanda. Alors que des millions et des milliards circulent à Kinshasa dans les poches des politiciens. On a vu quand l'IDPS a donné des jeeps de valeur de 70 000 $ aux élites provinciaux. On a vu quand l'IDPS a donné des jeeps de valeur de 70 000 $ aux élites provinciaux. Donné des jeeps de valeur de 70 000 $ aux élites provinciaux. Elle est aliénée. Nous devons la sauver. Et cette cour constitutionnelle qui regarde le président piétiner sur la Constitution et ne rien faire, cette cour, elle est complice de la trahison, elle est complice de l'aliénation de la République, elle est complice du président de la République qui est en train de faire descendre le pays aux enfers. Donc le Congo, c'est un pays qui vit et les lois de la République, c'est Paul Kagame. C'est lui qui piétine les Congolais. C'est lui qui veut aujourd'hui anéantir notre souveraineté. Il s'appelle Balthazar Tshilombo. Il est au palais de la nation. C'est lui qui organise tous les vols qui se passent en République démocratique du Congo. Parce que s'il n'est pas voleur, par quel moyen il va regarder les ministres voler l'argent? Par quel moyen il va regarder les voleurs voler l'argent et lui, il ne fait rien? C'est lui que nous avons mis là pour défendre nos intérêts. Lorsque le pays est attaqué, il doit se mettre à la ligne, commander son armée et gagner des batailles. Mais puisqu'il n'a pas de cerveau, il n'a rien dans sa tête, c'est un tonneau vide. C'est un monsieur qui a été fait que pour faire des fêtes, pour aller dans les manifestations, faire des bons discours. C'est un monsieur qui est formé pour être un bon parleur. Mais il ne peut pas lier l'acte à la parole. Mais pourquoi? Mais parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Tout ce qu'il dit, on lui dit ça et puis lui, il va le répéter. Il va le mémoriser et il viendra vous dire ça. Et puis on ramène des combattants pour applaudir. C'est incroyable. Donc, lorsqu'il y a la pluie à Kinshasa, toute la ville est noyée. Il y a des réunions de crise de gouvernement provincial. C'est incroyable. Donc, lorsqu'il y a la pluie à Kinshasa, toute la ville est noyée. Il y a des réunions de crise de gouvernement provincial, gouvernement national. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune solidarité. Toute la ville est noyée. Il y a des réunions de crise de gouvernement provincial, gouvernement national. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune solidarité. Alors, nous, on doit lui applaudir pour ça? Non. Nous devons lui montrer que, monsieur, tu es incapable, tu as trahi le pays. Et que, monsieur, tu as... Nous devons lui montrer que, monsieur, tu es incapable, tu as trahi le pays. Et que, monsieur, tu as favorisé les voleurs, tu as opprimé les citoyens. C'est ça qu'il s'agit ici.
Il s'agit d'un monsieur qui a trahi son serment. Il s'agit d'un monsieur qui a enrichi les voleurs. Il s'agit d'un monsieur qui a ruiné la nation. Il s'agit d'un monsieur qui a aliéné notre souveraineté, chers compatriotes. Donc, par ces mots que je me sépare de vous aujourd'hui, je dois me reposer et je reviens dans 2 ou 3 jours parce que j'ai des occupations, comme je le dis. On se revoit le samedi ou le dimanche. Merci beaucoup pour votre assistance, vous tous qui étiez là, vous tous qui tapotez, vous tous qui m'injuriez. Tout ce monde-là, c'est important pour faire vivre notre live. C'est important aussi que les gens de l'ANR puissent venir pour écouter quelques conseils. C'est important aussi que Félix Tshisekedi soit là, qu'il puisse tapoter, qu'il puisse écouter comment il gère le pays avec toute la médiocrité, avec toutes les insuffisances, avec impuissance. L'État n'a jamais été en faillite. L'État ne peut jamais manquer de moyens. L'État ne peut pas manquer de moyens pour défendre son territoire. Sinon, posez-vous des questions. Cette armée, qu'on vous disait que l'armée monte en puissance. Ça signifie quoi? Donc, ça monte en puissance, mais les rebelles sont en train de gagner. C'est incroyable. Et le président, il va faire un communiqué où la République pleure. Et Dieu Kagame, pardonnez-nous, donnez-nous la paix, on veut un accord, et je vais te demander pourquoi tu agresses mon pays. Mais non, on doit se battre. Qui veut la paix, prépare la guerre. On doit se battre. On n'aura la paix que par la guerre. On ne peut pas avoir la paix en allant supplier quelqu'un. Nous sommes dans notre territoire. Nous avons ici l'hypothèse selon laquelle tu es dans sa maison, on t'attaque dans ta maison, mais tu pleures pour supplier celui qui est venu t'attaquer. Mais non! Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. On attaque, nous aussi on attaque. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons attaquer tous ces territoires, on les récupère. On attaque les Rwandais. On doit envahir les Rwandais, on doit équiper leur territoire pour montrer que nous aussi on est des hommes. Nous sommes 110 millions. Donc voilà pourquoi moi je suis résolument engagé de faire tomber Félix Tshisekedi, de faire la campagne de la désobéissance civile qui doit accompagner de manière directe le départ effectif de la désobéissance civile qui doit accompagner de manière directe le départ effectif